à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 5e étape du Critérium du Dauphiné 2025. Voici le profil auquel étaient exposés les coureurs aujourd'hui. 183 km entre la ville de Saint-Priest et la ville de Mâcon, où on attendait un sprint massif. On a une belle échappée qui s'est formée aujourd'hui. Voici d'ailleurs les 4 escapés que l'on a à l'avant. On va aller voir leur identité. Un peloton bien étiré. Et pourquoi? Parce que tout simplement le peloton doit rouler fort pour revenir sur les hommes d'échappée qui sont quand même bien lancés déjà depuis de nombreux kilomètres. Pour cause, on a un très bon rouleur qui organise souvent les échappées, Benjamin Thomas pour la Cofidis. On a également Thibaut Garnalec pour la formation Arkea et un autre français. Il y avait d'autres coureurs qui ont essayé d'attaquer, qui étaient dans l'échappée aujourd'hui, d'autres qui ont bloqué un peu en poursuivant. Et voici les 3 résistants: Jordan Labrosse pour la Decathlon AG2R, Benjamin Thomas pour la Cofidis et Thibaut Garnalec pour l'Arkea. Mais ils n'ont plus que 16 secondes à 7 km de l'arrivée. Un écart qui n'a pas été plus de 2 minutes de conséquent aujourd'hui. Une chute pour un coureur Arkea. J'espère que c'est plus de peur que de mal. En tout cas, une chute assez impressionnante. 5 km 8 secondes, mais ça tient toujours pour les 3 hommes de tête qui font tout pour résister. Problème mécanique pour Magnus Sheffield, l'américain, dans les derniers kilomètres. Le temps n'est plus décompté à partir des 5 derniers kilomètres, donc pas de souci pour lui, il sera décompté dans le temps du vainqueur. Toujours les hommes en tête, derrière il n'y a plus grand monde pour rouler, et pour cause, il n'y a pas tant de sprinteurs que ça d'engager sur ce Critérium du Dauphiné, et donc on n'a plus grand monde pour rouler. Julien Bernard a beaucoup roulé pour la Lidl Trek aujourd'hui, on voit les Uno X qui roulent également, et malheureusement ça va être fini pour les 3 hommes de tête qui vont se faire reprendre dans le dernier kilomètre quasiment. La Lidl Trek, bien organisé autour de Jonathan Milan, ils avaient gardé quand même des forces en présence, donc ils vont pouvoir faire un beau train de sprint autour de Jonathan Milan qui est le favori. Sprint lancé, on va avoir une belle bagarre entre James Stewart et Jonathan Milan qui va jamais lancer réellement son sprint. Remco Evenepoel est tombé dans le final, on va revoir le sprint, on va revoir un petit peu ce qui s'est passé. Minal, il va être propulsé ici par ses équipiers et c'est James Stewart qui va être tout simplement le plus fort. Donc on va aller voir le classement complet de l'étape. Il y a un petit loupé là dans mon résumé image, il n'y a pas toutes les images. On va aller voir les résultats complets, ça sera plus simple. Donc c'est parti. Donc c'est Jake Stewart qui fait la surprise pour la Israel Première Tech, qui vient s'imposer devant Axel Laurens qui a fait un très bon sprint mais qui n'a jamais réussi à déborder Jake Stewart. Axel Laurens a été tout au long du sprint dans la roue de Jake Stewart, mais Stewart était le plus fort. Soren Warrenskold, le Norvégien de la Uno X, qui a fait rouler ses équipes aujourd'hui, finit 3ème, Laurens Pitty 4ème, Jonathan Milan qui était censé être le plus rapide, seulement 5ème. On n'a pas l'impression qu'il ait réellement joué son sprint, il n'a jamais vraiment lancé la machine, il a été débordé par les autres sprinteurs. Donc le favori du jour finit seulement 5ème, contre-performance pour lui. Paul Penwet pour la Groupama FDJ fait 6, Emilien Janière fait 7, Fouad White fait 8, Mathieu Van Der Poel seulement 9ème, décevant également, et Bastien Tronchon, le français, 10ème pour clôturer ce top 10. Des sprinteurs un peu décevants: Anthony Turgis, Hugo Page seulement 14ème. On va aller voir le classement général à l'issue de cette étape. Evenepoel est tombé, mais c'était dans les derniers kilomètres, donc le temps n'est pas décompté. Maintenant, il faudra surveiller s'il n'a pas des répercussions de sa chute sur le triplé Alpes qui s'annonce. Donc Remco Evenepoel toujours maillot jaune, Florian Lipovic toujours 2ème, Van Der Poel, Vingegaard, Dunbar, Romeo, Pogacar, Jorgensen, White et Lutsenko le top 10. Voilà, ça a un peu bougé parce que Terrada a abandonné aujourd'hui sur chute. C'est pour ça qu'on retrouve Alexei Lutsenko, le Kazakh, qui rentre dans le top 10. Maillot vert, Mathieu Van Der Poel, attention au retour de Jake Stewart à 41 points, ou encore de Milan. C'est pas encore joué, même s'il n'y a plus d'arrivée au sprint. Il faudra faire les sprints intermédiaires pour Van Der Poel pour garder ce maillot vert de meilleur sprinter sur les épaules. Meilleur grimpeur, Paul Ourselin devant Louis Barré à 4 points d'avance, Victor Garnelec. Là, va falloir aller faire les échappées dans les 3 étapes de montagne qui s'annoncent pour essayer d'aller garder ce maillot à poids. Beaucoup de points vont être à prendre dans les étapes à venir. Meilleur jeune, c'est Evenepoel, c'est Lipovic qui porte le maillot par procuration, et meilleure équipe, la Visma Leisebike devant Ineos et Red Bull. Donc on l'a dit, des très belles étapes à venir. N'hésitez pas à aller checker les présentations d'étapes, on vous présentera toutes ces étapes là juste avant leur déroulé. Je vous rappelle que sur la chaîne c'est intégral Critérium du Dauphiné, présentation des étapes et résumé complet des étapes. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre tout ça. Je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.